Bonjour à toutes et à tous, Lens Protocol, c'est le nouveau protocole qui souhaite révolutionner les médias sociaux grâce au Web3 en offrant la détention totale de son contenu par les utilisateurs, un haut niveau de protection des données personnelles et une composabilité totale du protocole. Découvrons ensemble qu'est-ce que Lens Protocol. Nous sommes dans une ère où les GAFAM ont le monopole du Web 2, de par leurs nombreux outils permettant de créer et partager du contenu au monde entier. Le problème, l'hypercentralisation de nos données. En effet, ces derniers exploitent la majorité des flux de données digitales, car une majorité des produits et outils que nous utilisons au quotidien leur appartient. Ces géants traitent ensuite nos données afin de les vendre à des fins commerciales. Les entreprises du Web 2 sont devenues too big to be worried, à un point qu'elles se permettent des choses invraisemblables, allant jusqu'à la manipulation de masse, comme lors de l'affaire Cambridge Analytica, dont le très bon documentaire The Great Hack sur Netflix retrace les événements. La centralisation de nos données personnelles représente un réel danger pour nous. Dans le système actuel, les créateurs de contenu ne sont actuellement pas en possession de ni leur compte ni du contenu qu'ils y postent. Tout est hébergé sur une plateforme et cela appartient à la plateforme, ce qui signifie que le contenu est potentiellement sujet à la censure. Une vraie épée de Damoclès au-dessus des gens dont la création de contenu est leur principale source de revenus. Malheureusement, ils sont contraints d'accepter la collecte de leurs données personnelles et de renoncer à la propriété de leur contenu afin d'utiliser la plateforme et bénéficier de visibilité. Mais aujourd'hui, il est possible de nous tourner vers des outils libres d'expression, open source, décentralisés, redonnant totale possession et droit sur son contenu et qui avant tout respectent la vie privée. C'est ce pourquoi a été créé Lens Protocol. Lens, développé par les équipes d'AAVE, c'est la nouvelle couche sociale du Web3, Social Web 3 Layer, est un écosystème à part entière permettant aux développeurs de créer leurs propres applications sociales décentralisées sur Polygon. C'est une solution complète à la fois open source, permissionless, décentralisée, composable et gasless. Ryan Shad Adams définit Lens Protocol ainsi. Lens est le social layer Web 3 qui permet le développement de toutes sortes d'applications décentralisées en plaçant l'utilisateur au centre de la chaîne de valeur et lui redonnant la souveraineté de son identité. Actuellement, les plateformes sociales Web 2 détiennent notre chaîne et nos contenus, quand Lens Protocol propose aux créateurs et aux utilisateurs de disposer de la pleine possession et du contrôle de leurs profils sociaux et données personnelles. Nous n'évoluons plus dans la propriété de Mark Zuckerberg. Lens est présenté par certains comme un sérieux concurrent de Twitter et Facebook. Ils ont en effet l'avantage en termes de nombre d'utilisateurs, en revanche le virage Web3 qu'ils prennent va à l'encontre même des valeurs de la blockchain et de la décentralisation. Contrairement à Lens qui embrasse les valeurs, l'architecture et le fonctionnement du Web3. L'équipe a parfaitement compris les enjeux et la nécessité de bénéficier d'un haut niveau de décentralisation et d'une politique stricte en termes de protection de données personnelles. Sur Lens, pas de connexion mail mot de passe, ce qui veut dire pas d'informations privées potentiellement liées à une identité. La connexion s'effectue grâce à un wallet Ethereum type MetaMask, ainsi toutes les interactions sont tokenisées au standard NFT ERC721. Ce qui donne l'entière propriété à l'utilisateur de son profil, son contenu, ses abonnements et sa connexion avec d'autres utilisateurs. Concrètement, comment ça se passe? Alors on doit tout d'abord mint son profil. Ici, le profil de Leosh.lens a été mint il y a 62 jours et est identifié dans le smart contract Lens Protocol Profile par le token ID 3080, ce qui en fait le 3080e profil créé. Les follow-unfollow fonctionnent sur le système mint et burn un NFT. Lorsqu'on follow un profil, on mint un NFT sur le contrat de l'utilisateur qui est automatiquement créé. Et lorsqu'on unfollow, on burn le token qui est envoyé vers une adresse nulle. Ici, on a les followers de cet utilisateur qui sont de 633, donc l'adresse nulle représente les unfollow, c'est pour ça que le contrat affiche 634 holders. Ces follows sont tous identifiés par un token ID et on remarque que Léo a été son 58e follower de par son follow portant le token ID 58. On peut aussi voir que Léo a 49 followers sur son contrat leosh.lens follower. Les posts sont eux aussi des NFT ERC721, l'utilisateur signe un message à l'aide de son wallet afin de confirmer la publication et l'hébergement du post. Ce post a été publié sur Lenster.xyz, un réseau social développé grâce à Lens Protocol, et est hébergé sur IPFS, un service distribué permettant de stocker et accéder à des fichiers, sites, applications, etc. Cela élargit le champ des possibilités des NFT, leur donnant une réelle utilité et pas seulement un outil spéculatif. Mais qui dit NFT dit transaction sur la blockchain, dit gas fees. Avec toutes ces transactions, cela devrait avoir un coût de poster, commenter, etc. Eh bien non. En tant qu'utilisateur, nous devons juste signer la transaction depuis notre wallet sans devoir payer les frais de réseau. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont supprimés, les frais de réseau sont bel et bien présents, mais ils sont, pour le moment, pris en charge par AAVE. Cette fonction de signature gasless est permise par les standards de signature on-chain EIP 2612 et EIP 712.
Ils ne pourront évidemment pas prendre les frais à leur charge indéfiniment. Il y a donc fort à parier qu'ils laisseront petit à petit les applications trouver leur propre modèle économique afin de prendre en charge les frais de leurs utilisateurs et leur offrir la meilleure expérience possible. Le protocole est en ligne depuis le 18 mai 2022 et plusieurs apps ont déjà émergé ou sont en cours de développement. On a par exemple LensFriends qui permet d'éditer son profil social numérique où on peut y renseigner son pseudo, une description, photos de profil et de couverture ainsi que des liens externes. Il y a aussi Lenster, l'alternative Web3 qui se rapproche le plus de Facebook et Twitter, Iris, similaire à Lenster mais avec moins de possibilités, mais encore Sepana, Clipto, Favor ou Zilli qui ont chacun une utilisation particulière au sein de l'écosystème. Et ce qui est incroyable, c'est que toutes ces plateformes sont interopérables et composables. C'est-à-dire que vous pouvez changer de plateforme comme bon vous semble, si vous n'êtes pas satisfait ou simplement vous voulez en tester une nouvelle, tout en conservant l'intégralité de votre profil. Vos abonnements, vos followers, vos posts, etc. En bref, vous conservez votre identité numérique partout. Lens Protocol et ses applications sont peut-être les réseaux sociaux de demain avec une utilisation vertueuse et non spéculative pour tous les utilisateurs soucieux de leur vie privée et de leur hygiène digitale. On vous invite vraiment à tester le protocole en vous créant un profil que vous pouvez acheter immédiatement sur OpenSea via le lien dans la description ou en suivant Lens Protocol sur leur Twitter et leur Discord afin d'être à l'affût des prochaines opportunités de mint un profil. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur École Crypto.